Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, jeudi 26 juillet, 28 juillet 2022. Vous êtes sur les antennes de CML13 Télévision et vous faites bien. Au sommaire de cette émission, les élections à la Fédération congolaise de football au menu. On fait le point sur les profils du futur président de cet organe de football congolais, l'organisation, la structure de la fédération, la gestion, quelle analyse faire de ce qui se passe au niveau des élections. On en parle dans cette émission avec 4 intervenants. Tout d'abord, Jonathan Bofi, que je salue. Bonjour Roland, merci de me recevoir sur ton plateau. Ouais, aux côtés de Jonathan, je suis Chikobo, que vous connaissez bien parce que j'étais avec Josué la semaine passée, si je ne me trompe pas. Il fait son retour sur ce plateau. Josué, salut, ça va? Salut Daniel, salut également mon confrère qui est juste là. Un plaisir d'être là aujourd'hui. J'espère bien qu'on va parler sport et surtout on va conjuguer sport au temps présent. Ouais, conjuguer sport, on va quitter du côté gauche pour ma droite où on va retrouver Pierre Boulolo. Pierre, ça va? Ça va très bien, merci aussi pour l'invitation et surtout je suis très content de retrouver encore ces belles figures. Tu as défendu, tu ne m'as pas appelé. Hein. Apparemment parmi nous il n'y avait personne. On va en parler après l'émission. Les secrets. Le président est là, c'est lui qui avait il est juste après. Il n'a pas encore postulé, il va postuler. C'est un ambitieux. Oui. Et on espère bien qu'il va réussir. Ouais, nous serons là pour l'accompagner. Ouais, c'est un monsieur qui fait aussi son grand retour sur ce plateau. Des semaines, il a disparu. Bon, il fallait parler avec lui pour qu'il accepte de revenir. Arnold Massengi, bonjour. Bonjour Daniel et bonjour à mes confrères qui sont sur ce plateau, surtout à tous ceux qui aiment cette émission. Voilà, je signe mon retour et j'espère que je serai de nouveau régulier, mais surtout comme tu as dit à Pierre, il a des fans sans pourtant. Et moi je garde, on va discuter là dans le couloir parce qu'il y a plein de dossiers à discuter avec lui et surtout avec lui. Voilà, à toutes et à tous, bonsoir et c'est parti pour ces minutes de sport sur les antennes de votre chaîne du professionnalisme CML13 Télévision. Merveille Vangou et à la réalisation Louis-France Kouzeki Santotila à la coordination. Je suis Chikobo, vous commencez l'émission. Les élections à la FECOFA, même si la date jusque-là n'est pas fixée, mais quand même dans les coulisses on parle de ces mois, les mois de décembre pour les remplacements des Costa Marie au pied à l'organisation. Pour vous, quel profil pour le futur président de la Fédération congolaise de football? Le profil pour le futur président de la Fédération congolaise de football, moi je pense bien que ça doit être un homme qui est sportif, donc qui doit avoir une idée sur la gestion et surtout le management sportif, c'est très important. On n'a plus besoin de gens qui seront là peut-être pour l'opportuniste ou les opportunistes s'il faut le dire. On a besoin qui sont intègres, les personnes qui ont la matière sportive et surtout qui vont œuvrer pour le sport congolais. Et quand je dis cela, c'est que nous devons avoir les personnes qui ont de projets. Les projets, et surtout que ce soit un projet qui est smart, c'est-à-dire un projet qui est spécifique, qui est mesurable. Un projet qui est simple, un projet qui est clair, pas un projet qui, on est là, on reste toujours dans le rêve. On a un projet, mais on n'arrive pas à réaliser ces projets. Et surtout savoir comment s'adapter à des situations. C'est ce qui manque actuellement à la Fédération congolaise de football association. Ce sont des gens non seulement qui aiment leur propre intérêt ou qui fonctionnent pour leur propre intérêt, mais ce sont des personnes qui non seulement œuvrent pour le football congolais, mais ils sont en train de tuer le football congolais par les intérêts personnels. Ce sont ces personnes qu'on ne veut plus voir dans notre fédération. Parce que, jadis, le président Constant Omari, lui, qu'on a justement clamé tout haut et fort par son prédécesseur, ou le président Haï, que Constant Omari tout à l'heure. Dominait tout le monde à la FECOFA. Puisque, actuellement, personne ne gère la Fédération congolaise de football association. Parce que le ministre de Sport, bon, excusez, ce n'est le président actuel, Haï, dont l'ancien Chimanga, ne gère pas la FECOFA.
C'est le ministère de Sport qui joue 2 rôles, 2 fonctions au même moment. Il est non seulement ministre de Sport, il est également président de la Fédération congolaise de Là, football. vous parlez de l'ingérence. Voilà, pour vous dire qu'il y a eu beaucoup d'ingérence dans cette fédération. Et cette ingérence, nous avons besoin actuellement d'une personne qui a des capacités, les bons sens. Et une personne qui peut nous séduire aussi avec les actes. C'est-à-dire, vous avez des projets, mais il faut mettre ces projets en pratique. Si je vous disais aujourd'hui que Oui, voilà, on a besoin d'une personne qui est comme ça, ça sera un peu très long, mais on a besoin de personnes qui sont intègres. Ouais, je vais revenir à vous. Le temps pour moi de passer la parole à Jonathan Bofi. Je suis Chikobo dans son intervention. Il a dit que on doit avoir un président qui viendra avec un projet spécifique. Vous partagez ses analyses. Oui, je partage bien évidemment l'avis de Josué. Actuellement, le football congolais est dans la rue. Selon moi, je pense que le football congolais est dans la rue. Ah bon? En voyant les contre-performances qu'ont montré que ce soit nos clubs nationaux ou alors notre équipe nationale lors des compétitions internationales ou africaines, on voit que le football congolais a perdu toute sa saveur, a perdu son niveau qu'il avait. Donc moi, je pense que pour dire qu'on veut un profil de la personne qui pourra remplacer Constant Marie, moi je pense que cette personne doit avoir d'abord l'amour de ces sports, parce que moi je pense que le football congolais ou la RDC n'a pas une politique sportive selon moi. Donc il faudra mettre une personne qui viendra, non pas comme l'a dit Josué, pour avoir ses intérêts personnels, mais une personne qui a d'abord l'amour de ces sports, et aussi faire en sorte que la République démocratique du Congo puisse avoir un projet sportif. Quand je parle du projet sportif, je vois le football des jeunes, parce que sous d'autres cieux ou dans d'autres pays africains, on voit comme les Maroc par exemple. Vous continuez, parce que vous parlez du football des jeunes, on a quand même un terrain qui se trouve au niveau des Lancelets, mais qui n'est pas exploité, par exemple, par la Fédération congolaise de football pour former des jeunes. La fédération n'a pas un centre de formation des jeunes. Voilà, la fédération qui n'a pas un centre de formation des jeunes. D'ailleurs, moi, je suis en train de féliciter M. Zéphir Kaninda, le président de la Ligue nationale de football des jeunes. Lui qui est en train de faire vraiment un travail des titans dans ces secteurs pour essayer de rassembler ces jeunes qui seront les futurs léopards de demain. Donc, on dit la jeunesse est l'avenir d'une nation. Alors, pour redorer les blasons de ces sports, moi je pense qu'on doit investir énormément sur la jeunesse, et cette jeunesse là, c'est maintenant qu'on doit investir, créer des infrastructures sportives adéquates pour permettre à ces jeunes de pouvoir remonter les niveaux du football congolais, parce que selon moi, en voyant ce qui s'est fait actuellement, que ce soit en équipe nationale ou sinon dans des clubs, il n'y a pas de l'avenir, et maintenant il faut investir dans la jeunesse pour espérer que la République démocratique du Congo puisse répondre sa place sur le plan continental en ce qui concerne le football. Ouais, la RDC répondre à sa place. On va faire les tours de ces tables. Je vais aller de l'autre côté pour permettre à ces messieurs, le porteur disparu, de parler. Masengi, je suis à parler d'un projet spécifique, une idée de je suis appuyée par Jonathan. Vous, aujourd'hui, les problèmes des football congolais, par exemple, se trouvent à quel niveau? Est-ce que c'est un problème de la gestion au niveau de la fédération? Ça veut dire manque d'une politique sportive, ou bien le problème, c'est un problème des hommes? Non, les hommes, on les a. Déjà, il y a plein de gens qui peuvent citer. Par exemple, il y a mon confrère qui aspire devenir un jour président de la fédération. Les très ambitieux, oui, je suis Chico. Non, les hommes ne manquent pas. C'est juste, on a un problème de leadership. Cette personnalité, parce que je ne vais pas faire... Mais on a dit qu'Omar c'était une personne qui avait la personnalité. Je vais commencer par là. Certes, Constant Omar, hormis ses défauts, c'est quelqu'un qui avait ses sens de leadership. C'était un manager, si je peux dire. Il savait comment mobiliser les troupes quand il fallait. Si je prends Constant Omar dans cette manga, ça pourtant lui manquait de respect, mais on sent un vide. On sent qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut donner le ton à la FECOFA. Ça veut dire quand Omar il dit qu'après son départ c'est le déclin, il a raison. Parce qu'il savait, qu'il n'avait pas préparé la relève, mais c'était une parenthèse. Donc à la FECOFA, pour moi, s'il faudrait un homme ou un profil il faut d'abord que l'homme soit d'abord un manager dans le vrai sens du mot. Pas un manager pour faire ses affaires courantes, mais un vrai manager pour manager le football d'une manière générale, parce qu'il va incarner le football ou la politique sportive du pays à travers la Fédération de football association. Donc c'est quelqu'un qui va travailler en connivence avec la FECOFA, mais vu que la FECOFA c'est un organe technique du ministère des Sports, donc c'est quelqu'un qui doit être un technicien, quelqu'un qui a étudié le football.
qui ne vient pas apprendre sur la place, mais qui a déjà au préalable. Mais Omar, quand même, n'a pas étudié le football. Il a fait le basket avant de venir dans le football. Parce que là, on parle après Omar. Donc, l'homme qui viendra, il faut qu'il connaisse le football, qu'il étudie. Il y a plein de gens, il y a plein de Congolais qui aujourd'hui sont des bons managers, qui sont en train d'étudier ou qui ont été le football, qui sont membres dans les comités FIFA. Je ne vais pas faire la publicité, mais ils sont là. Si on a eu la chance à ces gens-là, ils peuvent peut-être relever le niveau parce qu'on a tant de crier au mari, 18 ans. C'est là, mais actuellement, le football congolais a un problème de leadership. On n'a pas de bons managers. Même dans nos clubs, il y a des gens qui font leurs affaires courantes au lieu de gérer ce qu'on appelle. Mais le problème aussi, on dit, c'est au niveau du gouvernement. Il n'y a pas une politique sportive le gouvernement, pour contrôler les actions des fédérations, par exemple. L'ancien président Kabila avait déjà, je crois. L'ancien ministre, comment il s'appelle? Mbayo. Non, moi, j'ai pas. Non, pas Amos Mbayo. L'ancien ministre des Sports, il est décédé comme ça. Bon. Moi, je parle d'abord de Kabila. Ouais. Il avait, les termes m'ont échappé, mais il avait déjà, les termes m'ont échappé, ça revenait, c'est-à-dire. Après avoir les ministres, quand on propose une loi sportive et puis l'acte qui vient quand le président signe les termes échappés, il avait déjà tout fait. Promulgué. Voilà, il avait déjà promulgué cette loi sportive. Ça reste quoi? L'applicabilité. Voilà. Mais pourquoi on n'applique pas cette loi? C'est parce qu'on n'a pas ces hommes-là qui ont cette volonté d'appliquer ce qu'on a mis ces textes. Ça va éclairer, aérer le football congolais et le sport congolais en général. Donc, à ce moment, pour ne pas monopoliser la parole, pour moi, s'il y aura un profil, ce sera celui-là qui est un manager, qui a un diplôme, qui a étudié le football, qui n'est pas un stagiaire mais qui a étudié, qui sait ce que c'est le football. Si vous donnez encore des conditions très difficiles, Massengi. Oui, c'est pas on veut avoir des gens qui s'y connaissent, donc qui viennent appliquer ce que lui sait, comment ça se fait ailleurs. Parce que là, on stand, on continue à tourner en rond. Là-bas, on a Samuel Eto'o qui cherche. Il a été footballeur, il est là, il connaît. Il a fait quand même, il a étudié, il a fait le management sportif. D'abord, il a été footballeur, il sait ce que c'est être un joueur d'une sélection, un joueur d'un club. C'est quoi être un joueur, comment les joueurs peinent dans la sélection nationale africaine, des réalités africaines et européennes. Et il a étudié et il sait de s'en sortir. Chez nous aussi, si on arrive à avoir cet homme-là qui connaît des réalités de nous en Afrique et des réalités européennes, qui a aussi étudié le football, qui est un bon manager, on espère que le football sortira de ces trous parce que c'est honteux pour finir avoir des délégués de la CAF et de la FIFA venir nous gérer à ces nets moments comme si on était des petits enfants, qu'on était incapable de gérer nos affaires, on nous envoie des gens nous gérer du matin au soir, ça fait pas sérieux. Voilà, ça fait pas bien avis de ce monsieur Massengi. Monsieur Pierre Boulolo, vous avez suivi ce que Massengi venait de relever. Pour vous, est-ce que ce n'est pas le moment d'essayer quand même d'appliquer cette loi sportive pour essayer un peu de contrôler la gestion au niveau des fédérations, en particulier la Fédération congolaise de football? C'est le moment d'appliquer la loi, c'est le moment d'appliquer cette politique sportive qui existe déjà, mais il faut voir qui va l'appliquer. C'est ça les problèmes. Parce que ceux qui gèrent la fédération viennent pour leurs intérêts personnels. Ils ne tiennent pas compte de l'avancement de notre football. Lorsqu'ils sont là, c'est pour avoir de l'argent, se mettre dans la poche, c'est tout. Après, on a quoi? Il n'y a pas quelqu'un qui peut aujourd'hui nous dire qu'il a été bon dans la gestion de la fédération. Tous ceux qui sont là. Monsieur Roger Bondembe, par exemple. Il n'y a pas quelqu'un de bon. Ils ont tous contribué dans la gestion de M. Constant Omar. Même s'il y a aujourd'hui un spectacle désolant. Mais Tim, par exemple, écoute, Bololo. Oui, vous continuez. Tim m'a dit que Omar, à l'époque, considérait la fédération comme sa boutique. Mais c'est lui qui gérait même l'argent. Si on prend cette hypothèse-là, lui, il était qui? Il était la marchandise alors. Voilà même. Premier vice-président, élu au même titre que si Constant Omari. Si la fédération comme sa propre boutique, alors lui, il était la marchandise. Ils ont géré ensemble, ils ont cautionné tout cela. Et jusqu'aujourd'hui, on continue toujours à subir. Moi, je pense qu'à l'heure actuelle, s'il faut choisir un profil pour diriger la fédération, au-delà des projets sportifs, comme l'a dit mes deux confrères ici, comme l'ont dit mes deux confrères, il faut aussi quelqu'un d'intègre. Quelqu'un qui ne va pas chercher à régler les comptes aux gens. Quelqu'un qui va avoir l'esprit de travailler avec les autres. L'esprit de la compétitivité dans l'honnêteté. Pour essayer d'amener notre sport à haut niveau. C'est ça aussi le problème. Et aussi, il faut voir des personnes qui viennent là. Ils ont quoi? Là, on parle au niveau des moyens. Les moyens financiers aussi. Non, mais c'est pas nécessaire. Pour vous, ça doit être parmi les conditions pour postuler. Il y a quelques mois passés, l'IGF avait dénoncé une sorte de tentative de détournement de plus de 900 000 $. Pensez-vous que si l'IGF n'avait pas dénoncé cela, les dirigeants de la fédération allaient remettre l'argent au trésor public? Pas du tout.
Il faut voir, les gens qui dirigent là, ils ont quoi financièrement? Parce que quelqu'un qui n'a pas de moyens financiers, Là, vous voulez dire que ça lorsqu'il doit arrive être... dans un S'il vous poste plaît, Moi je Pierre. pense élevé, que sur là où l'argent cette question, il n'y a pas de s'il vous problème. plaît, Jonathan. Il n'y a pas de question J'arrive, d'avoir. vous allez prendre la parole. C'est ce que je dis. Ouais. Lorsque quelqu'un n'a S'il pas vous de plaît, moyens je disais et qu'il ceci, arrive Pierre. dans un endroit à assumer des fonctions où l'argent sort facilement, il est toujours tenté de détourner. Et c'est ça aussi le problème. Là, Parce vous que voulez quand dire on- que ça doit être parmi les conditions ça pour doit postuler. nécessairement être Il faut parmi les avoir de conditions, il faut l'argent. avoir des moyens. Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui permettre à n'importe qui de gérer la fédération. Moi, On ne peut pas Moi, permettre. je crois que c'est Moi, pas nécessairement besoin. On n'a pas besoin d'avoir l'argent pour gérer la On fédération. a besoin de avoir une l'intégrité de la fédération personne. gérée. Moi, C'est ouais. différent. Ouais. Je vais revenir à vous, Massengi. Je donne la parole. Non, non. Oui, oui. Oui, Si Pierre. vous prenez- je l'ai toujours dit, c'est ça ce qui se passe même chez nous, que ce soit en politique ou ailleurs. Lorsque quelqu'un n'a pas d'argent et qu'il arrive à assumer des hautes fonctions, la première des choses, c'est de voler, détourner. C'est ce qui a été. Et aussi des personnes qui maîtrisent bien le sport, qui maîtrisent bien le football, qui savent comment les clubs souffrent, qui savent comment les joueurs fonctionnent en République démocratique du Congo, qui savent comment au moins on peut trouver des solutions adéquates pour permettre à notre sport de revenir au haut niveau. Oui, Moi, je je sais, pense Chikomo, que s'il ça- vous plaît, s'il vous oui. plaît. Avoir l'argent parmi les conditions pour postuler à la fédération, selon Pierre, vous partagez Bon, l'avis? j'aimerais savoir, c'est quel. Il parle de ça, de quelle manière? Avoir l'argent. Pour ne C'est- pas c'est- voler. Pour ne pas c'est- voler. Pour ne pas voler. C'est une présomption. Est-ce Ah non, moi, Ça veut moi, dire je- venir à la fédération non, non. avec des moyens comme Météo, par exemple. Non, non. est-ce que ce sont que les gens qui n'ont pas d'argent qui volent? C'est ça aussi. C'est ça aussi la question que j'allais la grosse poser. Est-ce question. que les gens qui n'ont pas, ce sont les gens qui n'ont pas d'argent qui ont l'habitude de voler? C'est ce que vous voulez peut-être dire. Voilà. Ceux qui n'ont pas d'argent volent facilement. Non, Et mais ceux c'est- qui Chico, ont beaucoup d'argent ne ne volent volent pas. ne Non, volent non. pas. Ceux qui ont l'argent ne volent Je n'ai pas. pas dit qu'il ne vole Je pas. donne seulement s'il le vous cas. plaît. Non, Je je ne donne. m'adressais pas à Pierre. Je donne. Non, non, c'est lui qui a. Adressez-vous aux Je n'ai pas dit téléspectateurs. qu'il ne vole Voilà. S'il vous plaît, Pierre, s'il vous plaît. Je sais que vous avez la parole. Alors, moi, je pense que avoir l'argent ou ne pas avoir l'argent, ce n'est pas un critère à mettre, on peut dire, en jeu pour prendre la magistrature suprême de la Fédération congolaise de football association. Là, c'est normal parce que Je- Chico, on a rien jusqu'à là. Là, vous interdit ça, Chico, Non, vous déposez. là, vous dites maintenant aux téléspectateurs que je n'ai pas de moyens. Ah, c'est pas terminé. Là, vous- j'ai pas affirmé. J'en ai suffisamment. hein. On bagaille déjà en avance. Exactement. Ouais, ouais, je Exactement. sais, ouais. Moi, je pense que avoir beaucoup de critères du genre avoir beaucoup d'argent ou ne pas avoir beaucoup d'argent, ce n'est pas vraiment une raison très valable pour prendre la présidence de la FECOFA. Moi, je pense que actuellement, c'est vrai, on peut avoir des critères, mais quand on a de critères, on ne peut pas avoir de critères qui sont liés aux finances ou à la personne elle-même, parce que on ne peut pas entrer dans la vie personnelle, individuelle d'une personne. Donc, chaque personne fait sa vie. On a besoin d'avoir ces gens qui ont un cerveau. C'est vrai, on peut être intelligent, on peut être très brillant, mais quand on n'a pas la personnalité, l'humanité, c'est ce qui a manqué. Mais Omar avait la personnalité Non, quand même. ce n'est pas cette personnalité, être un grand homme puissant. Non, on doit avoir ce qu'on appelle l'humanité. On doit incarner ça en nous. On doit être humain. La C'est ce qui dignité. a manqué. La dignité, c'est ce qui a manqué aux dirigeants de la FECOFA. Mais quelque part, je me dis, pendant que d'autres fédérations profitaient de moyens que la FIFA, la CAF décaissaient, notre fédération était là pour détourner ces moyens en question. Par exemple, pour Là, la vous parlez de l'argent Covid-19. Covid. Par exemple, parce que ça a été fuité par le président Haï de la FECOFA. Pendant que les autres profitaient, nous ici, on parlait des détournements. Alors que cet argent devrait aider notre football, devrait faire de sorte que notre football avance. Au-delà de tout ça, ce fonds alloué au football féminin et surtout au football de jeunes, c'est depuis la saison passée que la De FECOFA ce côté aussi, a il y a commencé la négligence, avec le football de jeunes. Depuis très longtemps, 18 ans de Constant au Mali, on ne parlait pas de football de jeunes. Depuis quand on parle de Léopard U15, U17, U20, U23, on n'en parle pas régulièrement. On n'a même pas une idée sur une équipe de U20, U15. C'est depuis l'année passée, c'est la deuxième édition que la FECOFA
s'intéressent maintenant au football de jeunes parce qu'ils ont su qu'ils ont beaucoup volé au football congolais. Au-delà de tout ça, pourquoi notre football reste toujours un football qui est amateur? Pendant ces temps en Tanzanie, ici, le football est devenu professionnel. Mais il faut voir comment un match de football draine beaucoup de monde. Mais ici au Congo, le stade de Martyrs, quand il y a un match des léopards, mais combien de personnes accèdent dans ces temples, dans cette vieille bâtisse? Combien de personnes? Mais le football congolais n'existe plus. Le football est par terre. Alors, on doit avoir de nouvelles personnes pour le renouveau de ce football. On a besoin de personnes qui seront là pour innover. Ouais, Jonathan, par exemple, on a parlé de l'argent Covid ici qui aurait été détourné par le membre de la fédération. Monsieur Kin n'aimait pas ça au conditionnel, mais le président l'a dit. S'il vous plaît. Le président l'a dit clairement. Ok. Pas qu'il aurait, mais il l'a dit clairement que Constant le président a des intérims de la FECOFA a dit que l'argent de Covid a été détourné par son ancien président. Je ne sais pas s'il faut le dire ici. C'est pourquoi quand Bololo a dit qu'il faut conditionner ces postes par des personnes qui ont des moyens avant de postuler. Est-ce que vous êtes d'avis? Bon, dire que le président a eu Donatien Tshimanga, dire que l'ancien président ou sinon les présidents démissionnaires de la FECOFA, Constant Omari, avait détourné l'argent de la Covid. Moi, je me pose la même question. Où était-il lorsque Constant Omari détournait cet argent? Il était ou pas dans ces... mais pendant ces temps, il était marionnette. Ouais. C'est clair. Ouais. Il était juste un... Pardon, non, mais continuez, Jonathan. Vous êtes marionnette, mais vous participez quand même dans ces clans des gens qui volent. Mais c'est ça même. Oui, c'est ça. Vous êtes dans la même troupe des gens qui volent. Vous êtes dans la même troupe des gens qui volent. Moi, je pense que nous sommes pas... les moments est révolu pour rester dans les accusations. Et dire que si telle chose n'a pas marché, parce qu'il y avait quelqu'un qui a manigancé tel truc pour que les choses ne puissent pas aller. Moi, je pense qu'en tant que président, Monsieur Donatien Tshimanga, que j'ai beaucoup de l'estime pour lui, il n'aurait pas ses maîtres dans ces genres de bassesses. Est-ce que c'était un bon moment pour lui de faire cette sortie médiatique? Déjà, en fait, il n'a pas l'habitude de parler. Tout a commencé. Si je me trompe pas. Il faut bien savoir que tout a commencé lors de la sortie médiatique de Constant Omari. C'est d'abord Constant Omari qui a parlé. Mais il devait quand même c'est lui qui a parlé. Lui, c'était juste un droit à la réponse. Il a voulu répondre aux accusations faites par la personne de Constant Omari sur lui. Et moi, je pense que quand on entre dans ce genre de choses où il y a deux anciennes personnes qui étaient là pour diriger la fédération et se mettent maintenant là à commencer à s'insulter ou sinon à se jeter des pierres, moi je pense que c'est vraiment malheureux de voir l'avenir de notre football. Où est-ce que le football va, parce que ce sont des gens quand même qu'on a beaucoup de respect. Nous, en tant que petits, en grandissant, nous avons vu ces grands messieurs, comment est-ce qu'ils géraient le football congolais, et puis voir ces gens commencer à se lapider comme ça dans des paroles que moi je pense que c'est discriminatoire. Je pense que c'est une très mauvaise chose. Alors là, on doit on doit assister à ces élections, et lors de ces élections, on doit trouver maintenant les profils adéquats, parce que si on voit les choses qui se sont en train de se passer avec Donatien Tshimanga et puis Constant Omari, c'est vraiment malheureux, et que la personne qui doit remplacer ces deux personnes-là, il doit avoir du charisme au-delà du profit d'avoir l'argent, comme l'a dit mon confrère. Moi, je pense que, comme l'a dit l'un des présidents de club de la République démocratique du Congo, dont j'étais les noms, qui a dit les problèmes du football congolais, c'est dans la tête des gens qui dirigent le football congolais. C'est dans la tête. Qu'est-ce qu'ils ont dans la tête, ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils pensent du football congolais? Quelle est la vision ou sinon les ambitions de ces gens lorsqu'ils arrivent à la tête de la Fédération Congolaise de Football Association? Est-ce que c'est pour leurs propres intérêts ou c'est pour aider le football congolais de pouvoir répondre son niveau sur le plan national ou alors continental? Moi, je pense que c'est très important. On doit choisir une personne qui a d'abord de l'estime de soi, une personne qui a au-delà d'avoir de la personnalité, avoir aussi de l'intégrité, une personne qui respecte
qui respecte d'abord la nation congolaise, parce que ça, c'est une question qui revient à l'État congolais. C'est parce que lorsque vous êtes président de la FECOFA, moi je pense que c'est pas vous qui va commencer à dépenser votre argent. C'est l'État congolais qui va commencer à dépenser de l'argent. C'est l'argent du contribuable congolais qui va être déversé pour que vous puissiez faire vos dépenses à la tête de cette fédération. Même si il y a des gens qui me diront que lorsque Constant Omari était à la tête de la fédération, il y a eu des moments où il dépensait son argent et puis son argent était remboursé après par les gouvernements. Moi, je pense que c'est vrai. Lorsque vous êtes président, vous devez avoir un sens des responsabilités et aider aussi la nation. Lorsque les gouvernements tardent à pouvoir décaisser de l'argent, vous, en tant que responsable d'une fédération, pouvez aussi aider la nation, qui sera comme une dette, c'est parce que vous finirez par avoir cet argent que vous avez déversé venant de votre poche. Donc moi je pense que le plus important, ce n'est pas avoir une personne qui a l'argent ou une personne qui a de la personnalité, mais également ce qui est le plus important, c'est d'avoir une personne qui est intègre et aussi une personne qui a l'amour du football congolais pour que le football congolais puisse retrouver sa place au niveau africain. Ouais, le football congolais puisse retrouver sa place au niveau africain. Vous êtes sur CML Télévision et c'est votre émission CML Sport. On fait les points sur les prochaines élections à la Fédération congolaise de football avec Arnold, Jonathan, Josué, Chikobo et Pierre. Arnold, deuxième prise de la parole. Aujourd'hui, beaucoup des gens pensent que Omari, Donancien Timanga, toutes ces personnes, elles ont travaillé et n'ont pas donné le meilleur d'elles-mêmes. Et beaucoup pensent qu'un ancien joueur, par exemple comme Chabani, mérite de prendre les commandes de cette fédération. Votre avis? Vous savez, moi, je refuse d'aller dans le même sens, d'aborder le même. Pourquoi? Parce que rien n'est rassurant quand on a été ancien joueur et que forcément on va être les meilleurs ou les bons présidents d'une fédération. Parce que être un bon joueur sur le terrain, d'abord, on ne vous garantit pas d'être un bon coach ou bien un bon manager. Donc, il y a beaucoup d'aspects qui entrent en compte. Mais Chabani, non, par exemple, moi, je citerai le nom de Ilungarita ou non, ce sont des gens qui ont étudié, surtout en l'occurrence Ilungarita. C'est quelqu'un qui c'est un manager actuellement assez connu. Il est parmi les gens qui sont membres de la FIFA. Dans les différentes organisations de la FIFA, on le voit ça et là sillonner, parler de football. Et récemment, lors de la récente déconfiture des Léopards, il avait aussi tweeté. Et quand Omar aussi a fait sa sortie médiatique, il avait dit, pour moi, le problème n'est pas sur ces points-là. Comme je l'avais dit, et je reviens encore avec notre aspect, si on aura un futur président, hormis d'être un manager, quelqu'un qui a étudié le football, qui connaît le football, mais il faut qu'il y ait aussi quelqu'un qui sait rallier les deux bords, parce que chez nous en Afrique, on a les tendances africaines et puis les tendances européennes ou étrangères. C'est-à-dire on a tendance à combiner à notre équipe nationale les joueurs qui évoluent sur les continents dans les pays et puis les joueurs qui évoluent ailleurs. Donc, il faut qu'il y ait quelqu'un qui connaît les deux réalités, qui sera en mesure d'associer les deux réalités, parce que qu'on le veuille ou pas, nos équipes nationales se joueront toujours avec des joueurs locaux et des joueurs qui viennent de l'étranger. Donc s'il faudrait au moins ajouter un aspect à la fédération, dans les deux postes, président et le vice-président, il faut qu'il y ait un local et puis quelqu'un qui a vécu à l'extérieur, qui connaît les réalités. Comme ça, ils peuvent cheminer ensemble, mais sans oublier, parce que ici on parle de la FECOFA, mais on a tendance à dédonner le gouvernement. Or, ici on ne parle pas des clubs, on parle de toute une nation, toute une fédération et on voit tout un pays. Donc, ce que le président là va faire, il va seulement incarner ce qui est la vision du gouvernement à travers le ministère des Sports, qui viendra par la FECOFA, qui est l'organe technique du ministère des Sports. Donc, si déjà au sommet, on n'aura pas un très bon ministre des Sports qui viendra, parce que c'est à travers ces ministres-là qu'un pays où le gouvernement il va se ressourcer pour ce qui concerne les sports. Donc tout ce qu'il y aura comme projet, idée concernant les sports, ça viendra des ministres des Sports. Et donc le gouvernement doit imposer une déjà donc, il faut déjà au départ qu'on puisse avoir un bon ministre des Sports qui viendra avec des bons projets, avec des bonnes idées, avec des bonnes intentions, pour que lui, avec son organe technique qui est la FECOFA, on voit les DTN et le président, ils vont cheminer ensemble pour qu'on puisse savoir sur le terrain ce qu'on est en train de décrire. Serge Koundé aussi a des bons projets. Voilà. Bon, non, j'évite de parler de Serge Koundé parce que Serge Koundé, il est venu, il a trouvé ces gens-là déjà à la fédération. Donc, dans l'ancien Chimanga, tous ces gens-là, ils ne travaillent pas avec Koundé parce que Koundé vient les retrouver. Peut-être il va aussi partir et ils resteront. Donc déjà, au départ, si on aura les élections au mois de décembre,
Et j'espère que l'année prochaine, on aura aussi un nouveau gouvernement. Donc ça sera bien qu'on puisse avoir des nouveaux dirigeants au niveau du ministère des Sports et plutôt au niveau de la fédération. Dans ces cas-là, on aura des gens qui vont essayer de nous sortir de l'eau. J'ai entendu mon confrère dire que non, par format, il dépense son argent. Ce n'est pas un bon aspect, mon cher. Parce que dépenser son argent, ce n'est pas bien. Là, on parle d'un pays. Je vais te donner un exemple. Il y a un basketteur, il y a Daniel qui parle souvent du basket qu'on est, et Maxi Chamba Mounanga qui a donné son argent. C'est $2,500 à l'équipe nationale pour le maillot. Louer les maillots. Et aujourd'hui, jusqu'au jour de l'argent n'est pas encore remboursé. Et ça lui a créé des problèmes. Jusqu'au jour, il a été écarté de l'équipe parce qu'il réclamait son argent. Donc déjà, ce n'est pas bon. Donc un pays doit s'assumer. Quand vous êtes une fédération, mon confrère l'a dit en Tanzanie ici, des choses. Beaucoup de joueurs, quand un projet Tanzanie, ils ne réfléchissent pas des fois. Ils partent rapidement parce que là-bas, il y a des sérieux. Nos confrères de Maghreb, ils ont organisé les choses. Chez nous, moins de préparation, Maroc. Quelle que soit la discipline, Maroc, parce que là, ils savent ce que c'est le football, ils savent ce que c'est une fédération. Donc chez nous, on doit avoir ce type-là qui sait fédérer les débords et qui sait comment gérer les locaux, qui sait comment gérer les internationaux. Sinon, on aura toujours et toujours, parce qu'à l'interne, il y a des problèmes qui seront là, qui ne seront jamais résolus, et à l'extérieur, ça sera toujours des problèmes. Le futur président, il doit être celui-là qui sait fédérer les débords. C'est un bon manager, mais il ne peut pas avoir forcément de l'argent pour rapporter le bien, parce que c'est les gens qu'on parle ici, ils ont aussi beaucoup d'argent. Il y a l'un qui a été premier vice-président de la CAF, il a été membre de la FIFA, mais on parle des tournements qui courent derrière lui. Donc on peut, surtout les millionnaires savent très bien comment détourner l'argent. Donc pour moi, c'est l'intégrité qui compte. C'est lui qui s'y connaît, qui a les soucis, il sait ce qu'il veut faire, il aime son pays aussi, parce qu'on parle de la RDC. En ce moment-là, la fédération pourra se décoller, mais l'argent ne fait pas le bonheur. Pierre, un expatrié et un local pour gérer la fédération congolaise de football, vous partagez l'opinion? Pas forcément, parce qu'on peut être à l'extérieur du pays et aussi avoir des informations concrètes, des informations meilleures sur ce qui se passe dans les pays. Vous serez toujours limité. Pas forcément. Si, on sera pas c'est forcément. quand même Et surtout que nous avons ces gens-là, des futurs candidats qui ont déjà vécu en Europe, qui sont aussi ici, ils ont vécu les défis et ils savent quoi faire. Pour avoir seulement, pas forcément prendre quelqu'un qui a évolué en Europe et celui qui est en RDC pour les combiner. Non, pas du tout. On peut faire mieux. Si on a un bon projet, comme l'a dit Josué, si on a un bon projet, on a des belles idées, on est intègre, on peut faire beaucoup de choses, des bonnes choses. Alors, moi je pense qu'aujourd'hui, s'il faut avoir des personnes dans cette fédération concrètement parlant, il faut des personnes là qui ont un vrai sens du management, qui vont nous amener des choses qu'on n'a pas encore vues chez nous ici. Par exemple, des sponsors pour nos championnats. On a d'accord. Là, c'est combien? Les clubs perdent combien? Avant que le gouvernement ne prenne en charge leurs déplacements, les clubs perdaient combien dans le déplacement? Et ils gagnaient combien? Dites-moi, un club qui finit 8e au niveau de la Ligue Foot, il gagne quoi? Rien du tout. Même les premiers les gagnent quoi? Les 5 000, les premiers gagnent $100 000. 5 000 comme des $100 000 au cours de la saison. Donc, il faut avoir des gens là qui viendront avec des projets, qui sauront quoi faire, comment imposer leur politique et qui seront respectés par là aussi. Parce que quand vous avez des personnes, d'autres viendront pour vous défier. Vous dire, lui il vient, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous prouver quoi? On va commencer à vous mettre des coques en jambes pour vous. Là, les gens, surtout en interne, ça se passe trop avec nos locaux ici. En interne, c'est souvent. Il faut éviter cela. Avoir des personnes qui ont l'essence de bien manager, nous amener des très bons partenaires qui vont faire avancer le football au Congo. Sinon, on va toujours continuer à pleurer. Je suis Chikobo. Pensez-vous que les journalistes sportifs ont un rôle très important à jouer pour ces élections à la FECOFA et quel est ce rôle? Moi je pense que le journalisme, ces métiers qu'on appelle aujourd'hui quatrième pouvoir, on a toujours ces rôles-là d'influencer, mais surtout, comme on est autour d'une table, on est en train de réfléchir sur la question de sport. Qu'en est-il du sport en RDC? Nous sommes en train de réfléchir. Nous sommes là non seulement pour dire à ceux qui sont en train de mal gérer de cesser ou de changer, mais nous sommes aussi là pour donner les idées. Nous ne devons pas être seulement là pour critiquer Constant Omari ou critiquer qui que ce soit. Nous sommes là également pour réfléchir. Raison pour laquelle, même dans les codes électoraux et les statuts qu'on est en train de révisiter actuellement, les journalistes ont également un mot à dire. C'est-à-dire,
ils pourront aussi participer dans ces élections. De quelle manière, Et par exemple? ils sont aussi éligibles pour postuler. Comme toi. Raison pour laquelle j'ai annoncé ma candidature. Raison pour laquelle j'ai annoncé ma candidature. Parce que Oui, solidarité. bien avant, Mais c'est pas mal, ils vont vous donner l'argent. La solidarité, c'est ça le problème, on ne va pas se laisser. Au nom de la confrérie, moi je te Messieurs les puisque candidats présidents, vous avez bien avant, le journaliste n'avait pas cet accès-là pour la gestion de la chose publique, parce que la FECOFA, c'est quelque chose de tout le monde. Bien avant, on n'avait pas cette éligibilité, mais actuellement, avec le nouveau texte, parce que d'ici 5 août, il y aura une assemblée générale statutaire, justement pour prendre des décisions en rapport avec les statuts qui ont été revisités, obligés justement par la FIFA et la CAF, parce que la FECOFA actuellement, ils sont sous une forte pression. Donc d'ici décembre, les élections doivent y avoir lieu. Alors nous, journalistes, nous avons ces rôles-là. Ce n'est pas seulement courir derrière le dirigeant, parce que nous, journalistes, nous avons cette habitude-là de faire de sorte que les dirigeants soient stars. À la place peut-être les acteurs de jeu ou les joueurs ou quoi que ce soit, nous sommes là pour faire des sciences occultes pour les dirigeants, alors que nous avons aussi un rôle très capital. Voilà, je suis Tikobo, Jonathan, mais j'ai oublié encore de Masseng, Arnold Masseng et puis Pierre Bololo. C'était un plaisir pour moi de passer ces moments avec vous sur les antennes de CML 13 à télévision. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je pense que ce n'est pas la première fois. Vous allez revenir avec force parce que c'est un sujet très important qu'on va continuer avec pour parler d'autres choses que vous savez. Parce qu'on peut faire même 2 heures, 3 heures du temps. Ça fait beaucoup la matière. Il y a la matière, vous parlez. Merci messieurs. Merci Josué. Merci Pierre. Merci à Massengi. Cette émission est terminée. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Mais je ne peux pas la terminer sans pourtant présenter, saluer des futures internationales basketteuses congolaises qui tiennent beaucoup et Josepha beaucoup qui nous suivaient depuis quelque part. On attend seulement le fiançailles prochainement pour un autre numéro de cette cavalcade sportive bien gagnée sur les antennes.